Salut à tous et bienvenue sur Fish & Test pour le test du glidebait Storm Arashi Glide. Il s'agit d'un swimbait, comme beaucoup d'autres conçus pour le black bass. Pourtant, l'option brochet semble avoir été sérieusement étudiée lors de la conception de ce leurre. Alors que la concurrence est rude sur le marché des leurres à brochet, était-il pertinent de proposer un énième glidebait ou bien apporte-t-il quelque chose au swimblick? Tout d'abord, étudions ensemble la construction de ce leurre. L'Arashi Glide mesure 19 cm au total et est constitué de deux éléments de 9,5 cm. Il pèse 88,22 g, donc les données annoncées sont fidèles aux mensurations qui font de l'Arashi Glide un gros swimbait à une section. Une belle bouchée donc, qui demande un matériel adéquat pour être lancé confortablement. Passons maintenant à la forme de ce poisson nageur. Il s'agit d'un swimbait en deux parties, ne comprenant qu'une seule articulation. Il présente la particularité d'être plus large que la plupart des autres glidebaits et ne présente pas de bavette. Étudions ensuite les matériaux utilisés pour ce leurre. Le corps est en ABS et la queue en PVC légèrement souple mais assez solide pour affronter les dents des brochets. Attention toutefois à ne pas la plier dans la boîte. Elle se déformerait et la nage du leurre pourrait être alors déséquilibrée. L'Arashi Glide ne présente pas de billes, mais les masses d'équilibrage ont un jeu et engendrent un son grave lors des animations vives. Ce glidebait présente une articulation en 3 points, tenue par un axe en acier inoxydable, ce qui donne confiance en la solidité de cette dernière. Il est temps cette fois de regarder l'armement de l'Arashi. Les deux triples VMC 2.0 sont forts de fer et sont montés sur émerillon baril pour limiter les risques de décroche. Un point intéressant quand on connaît la capacité de ces leurres à perdre des poissons sur des combats nerveux. Et enfin, terminons par les finitions et les coloris de ce leurre. Les yeux sont profilés et plutôt réalistes. Les coloris sont malgré tout simples mais soignés et plutôt sobres. Il manque à mon avis un ou deux coloris plus agressifs dans la gamme. La peinture est résistante et tient bien sous les coups des dents du brochet et l'impact des hameçons. Les finitions sont simples mais présentes. Les opercules, la ligne latérale et la gueule sont soulignés en relief. J'accorde donc la note de 4 sur 5 à l'Arashi Glide pour sa construction. Nous pouvons donc passer à la deuxième partie de ce test, les performances du leurre en action de pêche. J'ai donc utilisé l'Arashi Glide dans le cadre de la pêche des brochets et black bass en sablière et en rivière, du bord, en flotte tube et en bateau. Pour cela, j'ai utilisé deux combos casting, l'un en XXH de 2,50 m et l'autre en XH de 2,20 m. Voyons tout d'abord ses réactions au lancer. Comme la grande majorité des swimbaits, l'Arashi Glide ne se lance pas aussi bien qu'un leurre sans articulation. Toutefois, sa forme et son poids lui permettent d'atteindre des distances confortables. Question précision par contre, la position des deux éléments au départ va influencer la direction du leurre et donc limiter un peu la précision des lancers. Ensuite, passons à l'action de ce leurre. Les glidebaits répondent à trois types d'animation principale. La récupération linéaire, le leurre avance régulièrement en décrivant des S. La récupération saccadée, le leurre avance par à-coups et en zigzag, voire en longue glissade de gauche à droite, qu'on appelle les slides, selon le rythme imprimé. Les twitch, le leurre est animé par la canne, par des coups de sion réguliers, ce qui lui donne une animation plus vive. L'Arashi Glide décrit des larges S en linéaire et réagit très bien aux animations en slidant et s'en mêle peu lors des tirées. La descente à l'arrêt est plutôt rapide pour un soul sinking, et selon la tension de la ligne, l'Arashi ondule lentement à la descente si la bannière est libre, ou bien il va descendre inerte si elle est tendue. Durant l'animation, le leurre démarre ses virages même à très faible vitesse, et les tient sans décrocher jusqu'à la surface, grâce à un très bon équilibrage. De même, lors des twitch, il faut aller à l'extrême pour le voir perdre le rythme. Et maintenant, je vais vous dévoiler mon ressenti au sujet de l'efficacité de l'Arashi Glide. Ce leurre est une valeur sûre quasiment toute l'année, en adaptant les animations à l'activité des carnassiers. Il est capable de déclencher les poissons, soit par territorialité, soit par opportunisme alimentaire. La sonorité discrète de ces masses d'équilibrage permet de ne pas trop éveiller la méfiance de ces poissons. Je décerne donc la note de 4,5 sur 5 à l'Arashi Glide pour ses performances de pêche. Nous pouvons donc maintenant effectuer une comparaison entre les prix de ce produit et ses performances sur le terrain. Pour un prix constaté de 39,90 € en janvier 2023, ce glidebait se place dans la tranche haute pour les prix de ces leurres. On peut constater un certain nombre d'efforts pour justifier ce prix, comme les fixations par émerillon rolling et l'articulation en 3 points très sécurisante. Cela reste toutefois cher à l'achat, mais on devine que la durée de vie de ce leurre peut finir de justifier cet investissement par rapport à beaucoup d'autres, en particulier si votre cible est le brochet. J'accorde donc la note de 3,5 sur 5 à ce leurre pour son rapport performance-prix. Voici donc le récapitulatif des points forts et des points faibles de l'Arashi Glide. Je retiendrai donc en point fort son armement fiable sur rolling, sa solidité et robustesse, sa sonorité basse fréquence et la tenue de la peinture. Puis du côté des points faibles, le choix de coloris limité, la queue souple qui forme un point de faiblesse, des finitions un peu grossières. Pour conclure, l'Arashi Glide est donc un leurre robuste qui semble être clairement orienté vers la pêche du brochet. Plus large que la plupart de ses concurrents, il déplace un volume d'eau conséquent et nage même à très faible allure. Sa solidité semble assurer de pouvoir l'utiliser sur le long terme, à l'exception de sa queue souple en PVC, qui ne peut être changée qu'une seule fois. Sa coulée est rapide, ce qui lui permet de pouvoir pêcher plus profondément que la plupart des autres leurres de cette catégorie. Il s'agit donc d'un bon leurre que l'on peut présenter sans crainte au brochet. Nous terminons donc ce test sur une note globale de 4 sur 5 pour l'Arashi Glide sur l'ensemble de nos critères d'analyse. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si
c'est le cas, n'oubliez pas de nous accorder le petit pouce qui va bien. Et si vous souhaitez être tenu au courant des dernières vidéos sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez également retrouver tous nos tests écrits sur fishandtest.com. Quant à moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage.